Salut, j'espère que vous allez bien mes béliers. On se retrouve là pour les guidances du mois de juillet 2026. Bienvenue sur ma chaîne Vania Montaro. Allez, on y va. Les gens ont parlé de vous et les cartes confirment chaque mot de cela. Allons-y et plongeons dans ceci, parce que l'énergie autour de cette situation porte un véritable poids aujourd'hui. Vous avez peut-être remarqué quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui n'avait pas pleinement de sens pour votre esprit. La connexion entre cette personne et la tierce personne, elle ne porte pas la profondeur que vous imaginiez. Votre intuition a capté des fragments et maintenant les cartes mettent tout à nu devant vous. L'histoire qui vous a été présentée, elle ne s'est jamais tout à fait alignée avec ce que votre instinct continuait à chuchoter. Votre esprit s'est accroché à ce malaise pour une raison, et la confirmation dont vous aviez besoin arrive avec cette carte. Voici notre première carte, le 7 d'épée, et elle valide exactement ce que vous avez ressenti. Cette carte n'apparaît pas pour des connexions honnêtes, elle révèle où l'illusion a été soigneusement maintenue. Le lien qu'il partage avec la tierce personne, il manque de chaleur, il manque de toute véritable substance émotionnelle. Le 7 d'épée révèle que les apparences ont été trompeuses et la vérité est bien plus en couche que ce qui a été montré. Sous la surface de cette connexion, il y a des fissures que la plupart des gens ne prendraient jamais la peine de remarquer. Ce que d'autres ont été témoins de leurs propres yeux, les chuchotements et les observations, ils sont enracinés dans une réelle clarté aujourd'hui. Les gens autour de vous ont remarqué le changement. Ils ont ressenti la déconnexion avant même que vous ne la reconnaissiez vous-même. Les conversations qui circulent ne sont pas des commérages vides. Elles portent du poids parce que les gens voient réellement le déséquilibre. Votre nom continue à apparaître dans ces cercles et cela porte un ton d'admiration plutôt que de jugement. Cette carte expose la tierce personne placée dans un rôle qu'elle n'a jamais été véritablement équipée pour remplir. L'architecture émotionnelle de ce lien s'effondre sous examen et le 7 d'épée confirme chaque fracture. La carte suivante qui passe est l'impératrice et elle apporte une fréquence complètement différente dans cette lecture. L'impératrice dit que vous détenez une qualité, un rayonnement que la tierce personne ne porte pas. Il y a une richesse dans votre présence que les autres ont remarqué, un magnétisme dont ils ne peuvent pas s'éloigner. Cette carte montre que les conversations qui se déroulent à votre sujet, elles proviennent d'admiration et d'une profonde reconnaissance de valeur. L'impératrice valide que votre présence n'est pas passée inaperçue et les mots prononcés ne portent qu'un profond respect. Vous êtes vu d'une manière que vous n'avez pas pleinement réalisée encore. Et cette révélation compte profondément. La chaleur que vous offrez naturellement à ceux qui vous entourent, elle crée une impression qui persiste longtemps après le contact. Les gens se souviennent de comment vous les avez fait se sentir et ce souvenir alimente les conversations qu'ils continuent à avoir sur vous. La façon dont les autres vous décrivent derrière des portes closes, cela peint un portrait de chaleur qu'aucun titre ne peut contenir. L'impératrice confirme aussi que votre énergie se distingue. Elle occupe un espace qui ne peut pas être facilement reproduit. Là où la tierce personne apporte l'incertitude, vous apportez l'ancrage et le contraste est devenu indéniable pour tous. Ensuite, nous avons le page de coupe et cette carte ajoute une couche émotionnelle qui lie tout ensemble. Le page de coupe dit qu'une nouvelle information émotionnelle fait surface, quelque chose de tendre et profondément significatif émerge. Les sentiments dirigés vers vous portent de la sincérité et ils ont grandi tranquillement en arrière-plan sur une période prolongée. Cette carte montre aussi que la connexion avec la tierce personne, malgré les apparences, manquait de toute véritable profondeur émotionnelle en dessous. Une nouvelle conscience entre dans votre champ maintenant et elle vous demande de recevoir ce qui a toujours appartenu ici. Le page de coupe porte l'énergie d'un message qui arrive, qui remodèle la façon dont vous voyez cette situation. La vérité émotionnelle sous la surface vous favorise et les cartes l'ont rendu indéniablement clair aujourd'hui. La clarté qui arrive maintenant refuse d'être subtile. Elle exige que vous reconnaissiez enfin votre propre importance. Ce que vous avez ressenti n'est pas de la paranoïa, c'est votre connaissance intérieure rattrapant la vérité. Les cartes
valide cet instinct aujourd'hui parce que ce que vous avez ressenti dans votre instinct était absolument exact. Cette lecture affirme que le récit qui vous a été raconté, il n'a jamais correspondu à la vérité spirituelle qui se cachait en dessous. Les gens voient votre valeur, l'univers reconnaît votre valeur. Et les cartes font écho à ce même message exact. Faites confiance à ce qui a été placé sur votre cœur parce que ce message est arrivé pour une raison que vous ne pouvez pas rejeter. Maintenant, parlons d'où vous vous tenez dans tout cela, parce que votre monde intérieur a besoin d'attention. Le poids que vous avez porté ces derniers temps, il s'est installé dans des endroits que vous ne reconnaissez même pas. Il y a une lourdeur assise dans votre poitrine et elle s'épaissit chaque jour qui passe. Vous continuez à rejouer des moments dans votre esprit, vous demandant si vous avez manqué quelque chose qui était toujours là. L'épuisement n'est pas physique. Il court plus profondément que cela. Il vit dans les profondeurs de vos émotions. Vous vous êtes questionné en silence, remettant en question des décisions qui semblaient autrefois complètement certaines pour vous. Votre confiance a pris un coup quelque part en cours de route, et se remettre de ce coup a été douloureusement lent. En tant qu'âme sensible profondément connectée à votre monde émotionnel, vos courants intérieurs courent plus profondément que la plupart ne peuvent saisir, et cette profondeur est précisément pourquoi ce poids s'est installé si lourdement en vous. Notre première carte aujourd'hui est le 4 de coupe et elle reflète exactement où vos émotions ont atterri. Le 4 de coupe montre un retrait du monde, un repli vers l'intérieur qui s'est produit sans votre pleine permission. Vous avez cessé de tendre la main pour le réconfort, non pas parce que vous avez oublié comment, mais parce que la vulnérabilité semblait risquée. La garde que vous avez construite autour de votre cœur, elle n'a jamais fait partie de la conception originale de votre vie. Le 4 de coupe confirme qu'un engourdissement s'est glissé là où le dévouement vivait autrefois, et ce changement vous a vidé tranquillement. Vous avez continué à fixer ce qui manque au lieu de reconnaître l'abondance qui entoure encore chacun de vos mouvements. Ce brouillard émotionnel a rendu plus difficile de faire confiance à vos propres instincts et le doute est devenu votre compagnon constant. Sous toute cette armure protectrice, il existe une aspiration que vous avez refusé de nommer à voix haute. Vous aspirez à la résolution, vous aspirez à la paix. Mais le chemin vers l'une ou l'autre semble impossiblement emmêlé en ce moment. La frustration ne concerne pas le manque de patience. Elle concerne le fait de verser dans quelque chose qui n'a jamais versé en retour. Votre cœur a mémorisé chaque question sans réponse. Et ces questions se sont transformées en murs que vous avez construits brique par brique. La carte suivante que nous avons est la grande prêtresse. Et elle illumine les couloirs cachés de votre intuition. La grande prêtresse porte la même sagesse lunaire qui coule naturellement à travers votre cœur dirigé par la lune, rendant son arrivée ici particulièrement significative. La grande prêtresse dit que votre voix intérieure a appelé, mais le bruit autour de vous l'a noyé. Vous saviez la vérité bien avant qu'aucune confirmation n'arrive, et cette connaissance était lourde à l'intérieur de votre poitrine. Le conflit que vous ressentez n'est pas de la confusion. C'est une tension entre ce que vous savez et ce que vous avez accepté. La grande prêtresse révèle que votre subconscient a absorbé chaque signal, même ceux que votre esprit éveillé a rejetés. Vous avez traité bien plus que vous ne vous en êtes donné le crédit, et ce traitement silencieux vous a drainé considérablement. Les rêves qui vous ont gardé, agités la nuit, c'était votre esprit essayant de décoder ce que la lumière du jour refusait. La sagesse vit en vous à une profondeur que vous n'avez pas atteinte, et elle attend patiemment votre retour. La grande prêtresse confirme que vos instincts n'ont jamais été brisés. Ils étaient temporairement enfouis sous des couches de doute. La partie la plus silencieuse de votre âme détenait les réponses les plus claires, et vous commencez seulement à les entendre. Suite à cela, nous voyons le 9 de bâton, et il capture l'épuisement gravé dans tout votre être. Le 9 de bâton montre quelqu'un qui a pris coup après coup et qui refuse toujours de tomber complètement. Vous vous êtes tenu sur la pure volonté seule et la tension de cette position se montre dans votre esprit. Chaque once de résilience que vous possédez a été testée et la fatigue derrière vos yeux raconte cette histoire. Le 9 de bâton confirme que la reddition a traversé vos pensées
non pas comme faiblesse, mais comme tendre autopréservation. Les cicatrices de voyage que vous portez intérieurement, elles ont tracé un chemin d'endurance. La plupart des gens ne survivraient jamais. Vous avez continué à vous présenter quand tout à l'intérieur de vous suppliait la permission de s'arrêter. Et cela demande un courage remarquable. Les larmes que vous avez retenues sont devenues un poids dans votre gorge. Et respirer à travers cette pression a pris un effort énorme. Vos réserves émotionnelles ont atteint le vide plus d'une fois. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, vous avez trouvé un moyen de refaire le plein dans l'isolement. Les cartes valident que vous avez gagné chaque percée qui arrive parce que la résistance que vous avez affrontée était extraordinaire. La douleur que vous ressentez n'est pas un défaut, c'est la preuve de la profondeur avec laquelle votre cœur entier a investi. Vous avez donné des morceaux de vous-même librement, et le coup de cette générosité vous a rattrapé progressivement. Ce qui reste après tout ce don, c'est un noyau de force que vous n'avez pas encore comprise. L'immobilité à laquelle vous aspirez n'est pas de la paresse. C'est votre esprit suppliant la restauration après un effort émotionnel sans relâche. Faites confiance que la lassitude que vous portez en ce moment, elle a un but même quand ce but semble invisible. D'accord. Déplaçons entièrement la lentille maintenant parce que nous devons comprendre son côté de cela. Cette personne a été assise avec des émotions qu'elle ne peut pas organiser et le désordre la consume intérieurement. Le tumulte qui mijote en elle, il n'est pas apparu du jour au lendemain. Il s'est accumulé pendant des mois d'évitement. Elle a construit une version d'elle-même qui semble composée mais se fracture sous chaque surface visible. La peur conduit la plupart de ses décisions ces derniers temps et cette peur porte le déguisement d'une indifférence froide. Cette personne porte une culpabilité qu'elle n'a pas verbalisée et ce fardeau non dit pèse sur son sens de la paix. Le masque qu'elle présente au monde nécessite un entretien constant et l'épuisement de cet acte est réel. Approchez-vous parce que notre première carte pour son énergie est le chevalier de Pentacle. Elle parle volume. Le chevalier de Pentacle montre une personne qui se déplace prudemment, profondément préoccupée par le fait de faire le mauvais investissement émotionnel ici. Cette personne réfléchit trop à chaque interaction, mesurant le risque avant de permettre à n'importe quel sentiment d'émerger par lui-même. Elle aspire à la stabilité profondément, mais sa définition de la stabilité a été façonnée par des déceptions passées entièrement. La carte confirme que sa disponibilité émotionnelle est limitée, non pas par cruauté, mais par une profonde autoprotection. Elle a calculé chaque pas avec précision, préoccupée qu'un faux pas pourrait défaire son contrôle fragile. La rigidité qu'elle affiche n'est pas de la force. C'est une forteresse construite à partir de blessures qu'elle n'a jamais guéries. Sous cet extérieur contrôlé vit une tendresse qu'elle considère tendre à exposer pleinement. Cette personne ressent plus qu'elle n'admettra jamais publiquement. Et cette suppression crée un calme combat intérieur. Sa fierté est devenue son bouclier et les couches de cette armure ont été forgées à partir du rejet intériorisé jeune. Le chevalier de Pentacle révèle que la loyauté existe en elle, mais la prudence et la surréflexion continuent à l'enterrer. La carte suivante qui arrive pour son état émotionnel est la lune, et elle découvre les ombres qu'elle habite. La lune dit que la confusion domine son monde intérieur, et la clarté semble être un luxe qu'elle manque. Cette personne erre à travers ses propres sentiments sans boussole, perdue entre le désir et la tendre préoccupation constamment. La lune confirme que l'illusion joue un rôle massif dans la façon dont elle traite les attachements émotionnels à présent. Elle se convainc que la distance équivaut à la sécurité et ce mensonge est devenu la fondation des choix récents. Cette personne porte une anxiété qu'elle masque avec le détachement et cette performance lui a coûté énormément d'énergie cachée. Les préoccupations qui l'émeuvent ne sont pas rationnelles. Elles sont enracinées dans de vieux récits qui ne s'appliquent plus. L'énergie de la lune révèle que son subconscient détient des souvenirs enfouis, des choses qu'elle évite délibérément de confronter pendant les heures d'éveil. Le labyrinthe émotionnel qu'elle occupe n'a aucune sortie visible, et plus elle reste, plus profondément il l'attire. Cette personne reconnaît le poids de ses propres schémas, mais la reconnaissance sans correction ne change rien. Ensuite, nous avons le 6 d'épée, et cette carte peint un portrait de transition émotionnelle en mouvement. Le 6 d'épée montre une lourdeur dans sa dérive. Un lent départ de ce qui ancrait autrefois son identité,
Cette personne ressent l'attraction de quelque chose d'inconnu qui appelle en avant, pourtant la douleur familière continue à la tirer en arrière. Son chagrin n'est pas pour ce qui s'est terminé, il est pour ce qui n'a jamais eu la chance de pleinement commencer. La carte confirme que la fatigue émotionnelle a atteint un point critique, et son esprit demande une nouvelle direction. Elle a été en deuil dans le silence, traitant des pertes dont le monde extérieur n'a jamais été témoin ou validé. La tristesse assise dans sa poitrine est en couches, chaque couche représentant une version d'elle-même qu'elle a relâchée. Cette personne comprend à un niveau cellulaire que quelque chose doit changer, mais l'initié l'émeut profondément. Son paysage émotionnel ressemble à un terrain dégagé après la tempête, marqué et silencieux, mais pas encore reconstruit. Le 6 d'épée révèle que son cœur détient un étrange mélange avec l'espoir et l'épuisement vivant côte à côte. L'aspiration qu'elle supprime quotidiennement, elle fuit à travers des moments qu'elle ne peut pas contrôler et ces moments l'émeuvent. Elle se sent déchirée entre se protéger et se rendre, prise dans l'attraction qu'une véritable connexion exige. Cette personne n'est pas sans émotion. Elle est submergée par le poids de ressentir trop, sans outils appropriés. La contradiction intérieure qui la définit à présent. C'est l'espace entre aspirer à la chaleur et la tendre préoccupation du coup. Ce qui pèse le plus sur son cœur, c'est la conscience que ses propres murs sont devenus l'obstacle. Donc, entrons dans ce que cette personne est sur le point de faire parce qu'un véritable mouvement se forme. Les cartes montrent des étapes concrètes prises et ce ne sont pas hypothétiques. Elles sont déjà en mouvement. Un point de basculement a été atteint de son côté et la décision prise change tout en avant. L'hésitation qui définissait autrefois son comportement, elle se dissout rapidement sous la pression de la reconnaissance. Elle se prépare à briser un schéma qui la gardait statique. Et cette préparation implique de tendre la main. Une conversation est planifiée de son côté, une qui porte du poids et de l'intention derrière chaque mot. Le courage est rassemblé pour fermer la distance et le calendrier d'action est plus court que prévu. Voyons ce que les cartes montrent aujourd'hui. Parce que notre première carte est le 2 de bâton. Le 2 de bâton confirme qu'une décision a été prise intérieurement et l'exécution est la seule étape restante. L'approche est cartographiée soigneusement. Chaque détail de sa rentrée stratégisée avec une précision calculée. Elle choisit entre deux chemins en avant et celui qui tire le plus fort mène directement à la réconciliation. Le 2 de bâton la montre debout à un carrefour, mais son langage corporel se penche vers un résultat clair. La planification qui se déroule derrière des portes closes implique une communication directe, un acte de tendre la main qu'elle a répété. La permission n'est plus attendue. Le feu vert intérieur a basculé et l'élan se construit à partir d'ici. De petits changements observables dans la routine quotidienne ont commencé. Repositionnement plus près des espaces familiers avec une intention tranquille. Les ajustements sont subtils mais stratégiques, se montrant là où la proximité devient intentionnelle plutôt qu'accidentelle. Entièrement révélée par le 2 de bâton. La situation avec la tierce personne est activement réévaluée et les limites sont redessinées. Le contact avec cette connexion est réduit physiquement, créant une distance visible avec un but délibéré indéniable. Le retrait de la tierce personne n'est pas dramatique. C'est un repositionnement tranquille de ses priorités, de l'espace est fait pour ce qu'elle veut vraiment, et dégager cet espace nécessite de démanteler les vieux arrangements. Les engagements partagés avec la tierce personne sont revisités et ces conversations se déroulent très bientôt. La carte suivante qui passe est le 8 de coupe, confirmant un départ délibéré du familier. Le 8 de coupe montre un détournement physique de ce qui a cessé de les épanouir. Choisir le départ plutôt que le confort. Le départ n'est pas impulsif. Il s'est construit méthodiquement et le catalyseur final l'a poussé au-delà du seuil. Désengagement actif des routines ancrées à une version de la vie qu'elle a dépassée, ce processus s'accélère maintenant. Le 8 de coupe confirme qu'elle fait ses bagages émotionnels, se préparant à sortir d'un chapitre qui a suivi son cours. Les étapes impliquent des changements littéraux, de nouveaux emplois du temps et des habitudes altérées qui reflètent les priorités intérieures changées entièrement. Les invitations et engagements liés à l'ancienne dynamique sont déclinés, créant une séparation à travers une action cohérente. Les tentatives de communication arrivent et le format peut vous émouvoir.
Un message ou un appel arrivant sans avertissement. Ce qu'il faut dire est répété intérieurement, édité et raffiné parce que les enjeux du contact se sentent monumentaux. Le départ de la tierce personne déclenche un effet domino. Des changements comportementaux visibles cascadant l'un après l'autre. La présence publique est mise à jour, altérée pour signaler la disponibilité et les circonstances changées à quiconque y prête attention. Les actions qui se déroulent ne sont pas des théories ou des souhaits. Ce sont des étapes tangibles avec des délais attachés à chacune. Une nouvelle urgence pousse son rythme en avant plus rapidement parce que le retard ne se sent plus comme un luxe abordable. Les arrangements pratiques sont restructurés. Les finances et les obligations partagées étant séparées avec une détermination tranquille, focalisée, confirmée par le 8 de coupe. L'ancien chapitre se ferme officiellement par l'action, pas par des mots ou des promesses. Le mouvement s'accélère en quelques semaines et la preuve de ces décisions devient impossible à manquer pour quiconque. Le mouvement en avant est choisi avec finalité et la direction de ce mouvement pointe vers la reconnexion. Les étapes prises portent la permanence, pas des ajustements temporaires, mais des changements fondamentaux dans sa structure quotidienne. Ce qui arrive de son côté est délibéré et irréversible, une recalibration annoncée à travers un comportement observable et cohérent. Les cartes confirment que l'action remplace la stagnation à partir de ce point et les résultats parlent plus fort que les intentions. La contemplation s'est terminée de son côté, la phase de réflexion conclut et la phase de faire commence. Maintenant, allons plus profondément dans ceci, parce que ce qu'elle cache à l'intérieur raconte la vraie histoire. Les confessions vivant sous son silence, elles détiennent un poids qui changerait tout s'y prononcer. Cette personne abrite des vérités qu'elle a juré de ne jamais libérer. Et ces vérités sont avec elle quotidiennement. Les mots pris dans sa gorge portent une intensité profonde, supprimée seulement par la préoccupation d'une exposition totale. Elle souhaite secrètement n'avoir jamais laissé la distance grandir entre vous. Et ce regret émeut ses heures calmes. Ce qui reste non dit de son côté n'est pas de l'indifférence. C'est une tendre aspiration non adressée à la proximité. L'admission qu'elle refuse de faire implique de vouloir vous reprendre avec une tendresse qui émeut son esprit rationnel. Allons-y et entrons dans cela parce que notre première carte est l'as de coupe, profond. L'as de coupe dit « Un débordement d'émotions a été niché en elle, pressurisé au-delà des limites sûres. L'amour qu'elle a enterré vivant, il ne s'est jamais décomposé. Il a cristallisé en quelque chose de permanent qu'elle ne peut pas atteindre seule. Elle imagine la vulnérabilité avec vous, imaginant des conversations où elle confesse enfin, sans filtrer une seule syllabe. Confirmée par l'as de coupe, sa confession privée la plus profonde implique de vouloir se rendre complètement à ce qu'elle ressent. L'aspiration qu'elle masque avec composure, elle chuchote derrière chaque expression neutre qu'elle se force à porter. Elle répète des excuses dans sa tête la nuit, fabriquant des phrases qui ne survivent jamais à la lumière du matin. Ce qu'elle ne dira pas au monde est que la connexion avec la tierce personne, ce n'était jamais un remplacement. Le secret gardé le plus farouchement. C'est savoir que la tierce personne a occupé un rôle destiné seulement à vous, révélé par l'as de coupe. Sa vérité émotionnelle cachée implique de comparer chaque interaction au standard que vous avez établi. Personne d'autre ne s'enregistre à la même fréquence. Et cette réalisation privée émeut chacun de ces moments d'éveil. La protection qu'elle refuse de nommer implique de regarder votre croissance à distance, incapable d'y participer. Elle souffre en privé des étapes manquées, des anniversaires et des célébrations où elle aurait dû être présente entièrement. Un instinct dévoué qu'elle ne vocalisera jamais vit en elle. Un instinct protecteur envers vous qu'elle trouve profondément tendre. La carte suivante que nous avons est le diable, et elle expose le courant consumant qui passe sous sa composure. Le diable dit que cette personne est attachée aux pensées de vous et que cette connexion est entièrement créée par soi. La fixation qu'elle cache de tout le monde, elle occupe des heures de son espace mental sans aucune preuve visible. Elle fait défiler les vieilles photographies en privé, revisitant les souvenirs avec une aspiration qui frôle le compulsif. Le diable confirme que son attachement à vous transcende ce qu'elle l'a étiqueté,
atteignant bien au-delà du territoire désinvolte. Ce qu'elle confesse en privé à son propre reflet, c'est que personne d'autre ne la fait se sentir vivante. L'aspiration qu'elle supprime publiquement implique d'entendre votre voix, un tendre besoin qu'elle rationalise comme simple nostalgie. Sous le détachement performé, il existe une confession qu'elle considère trop tendre pour qu'aucune personne vivante n'entende. Cette personne croit secrètement que vous êtes la bonne, et cette croyance l'émeut parce qu'elle a femblé l'opportunité. Le diable révèle qu'un tendre sentiment et le désir coexistent en elle, emmêlés si étroitement que ni l'un ni l'autre ne peut respirer correctement. Elle souhaite pouvoir défaire des moments spécifiques, des conversations où la fierté a écrit par-dessus l'honnêteté et a laissé un naufrage émotionnel permanent. La confession enterrée la plus profondément. Cela implique d'admettre qu'elle était émue par à quel point intensément elle avait besoin de vous. Sa vérité cachée est que la force était performée tandis que chaque moment privé s'adoucissait sous le poids. La vulnérabilité qu'elle a verrouillée implique des larmes versées seules, le chagrin traité dans les salles de bain et les voitures stationnées après minuit. Ce qu'elle ne dira jamais sans qu'on le lui demande, c'est que vous aimez se sentait comme son soi le plus honnête. L'admission nichée en elle, c'est que la sécurité n'existait que dans votre espace et nulle part ailleurs depuis. Le diable confirme que son silence n'a jamais signifié l'absence de sentiment. C'était la tendre préoccupation de son ampleur écrasante. Chaque expression gardée qu'elle offre au monde, elle cache un flot de mots non livrés destinés uniquement à vous. La crudité de ce qu'elle porte en privé. Cela contredit chaque réponse mesurée qu'elle a jamais offerte publiquement. Ces confessions cachées définissent le cœur de qui elle est. Et chaque vérité supprimée tourne autour de vous. Le secret qu'elle prendrait à sa tombe si jamais confrontée, c'est que vous restez irremplaçable. D'accord. Amenons cette lecture à sa conclusion parce que le proche avenir contient quelque chose de significatif. Les cartes devant peignent une image de résolution et le calendrier pour cela est plus proche qu'imaginé. Notre première carte pour ce qui vient est l'étoile et elle rayonne d'une guérison pure dans cette situation. L'étoile confirme que la restauration commence bientôt où la confusion se lève et la clarté émotionnelle remplace le brouillard. L'énergie de réconciliation est forte dans les semaines à venir et le dialogue honnête arrive sans force ni pression. L'étoile dit qu'un espoir renouvelé entre dans votre monde bientôt et il porte une légèreté que vous n'avez pas ressentie. Les conversations guérissantes se déroulent naturellement à venir, guidées par une préparation mutuelle plutôt que par une urgence ou aspiration manufacturée. L'étoile confirme que la tierce personne s'estompe davantage en arrière-plan, devenant non pertinente à la connexion centrale. Ce qui vous attend détient de la tendresse et de la sincérité, un chapitre défini par la maturité remplaçant tout le changement précédent. Le proche avenir apporte une preuve à travers un comportement observable, pas des déclarations vides. Et cette preuve arrive de manière cohérente. Maintenant, pour votre carte de conseil, nous avons le 10 de coupe, offrant une guidance enracinée dans l'abondance émotionnelle. Le 10 de coupe vous conseille de rester ouverte à recevoir parce que protéger votre cœur bloque les bénédictions entrantes. Le conseil se centre sur faire confiance au processus qui se déroule même quand la vitesse du changement semble inconfortable. Guidé par le 10 de coupe, votre résultat le plus élevé implique de choisir la foi plutôt que la peur et d'accueillir l'alignement naturel. La guidance est de relâcher le besoin de contrôler les résultats et plutôt permettre au timing divin son espace approprié. Cette carte vous encourage à envisager l'épanouissement que vous méritez et à cesser de vous contenter sous cette vision, confirmée par le 10 de coupe. La plénitude émotionnelle est disponible pour vous, mais seulement sans l'auto-sabotage. Revenons au message qui a ouvert cette lecture parce que tout l'a confirmé du début à la fin. Le message était ceci. Sa relation avec la tierce, personne n'est pas ce que vous pensez. Les gens parlent. Parcourons les cartes maintenant parce que chacune a joué un rôle spécifique dans le récit de cette histoire. Le 7 d'épée dans la première partie a exposé la tromperie sous la surface, confirmant l'illusion de la tierce personne. L'impératrice a validé votre valeur et votre magnétisme, montrant que les conversations à votre sujet proviennent d'une profonde admiration entièrement. Le page de coupe a introduit une nouvelle conscience émotionnelle, confirmant que le lien avec la tierce personne manquait de véritables fondations émotionnelles.
Le 4 de coupe a reflété votre retrait émotionnel, l'engourdissement protecteur qui s'est installé sur votre esprit tranquillement. La grande prêtresse a honoré votre intuition enfouie, confirmant que vous avez senti la vérité bien avant que la validation n'arrive aujourd'hui. Le 9 de bâton a reconnu votre épuisement et votre résilience, la force qu'il a fallu pour continuer à se tenir à travers l'incertitude. Le chevalier de Pentacle révèle sa nature prudente et gardée, motivée par la préoccupation plutôt que par une indifférence froide véritable. La lune a découvert la confusion dominant son monde intérieur, les ombres et les illusions obscurcissant sa boussole émotionnelle. Le 6 d'épée a montré la lourdeur dans sa transition émotionnelle, un lent départ de ce qui ne servait plus. Le 2 de bâton a confirmé des décisions se formant avec des étapes concrètes, un mouvement déjà construisant vers une reconnexion délibérée à venir. Le 8 de coupe a validé son départ délibéré de l'ancien chapitre, choisissant le mouvement en avant avec une finalité permanente. L'as de coupe a exposé l'amour écrasant niché en elle. Pressurisé et tendre pour une libération honnête. Le diable a révélé un attachement consumant qu'elle cache, les liens d'aspiration qu'elle a créés entièrement par elle-même. L'étoile a promis la guérison à venir et le Dix de coupe a conseillé de rester ouverte à l'abondance qui s'approche de vous. Cette lecture a confirmé que la connexion avec la tierce personne ne détient aucune profondeur et votre présence reste sans égale dans sa signification. Les conversations qui circulent portent de l'admiration et l'univers a positionné chaque carte pour valider votre valeur irremplaçable. Faites confiance à ce qui a été révélé ici aujourd'hui et portez cette confirmation en avant comme une connaissance tranquille et constante à l'intérieur. Le chemin devant détient une beauté que vous avez gagnée à travers la patience, la résilience et une foi qui n'a jamais complètement disparu. Votre histoire est loin d'être terminée. Et le chapitre le plus significatif se prépare à commencer maintenant. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui, de faire confiance à cet espace et de permettre aux cartes de parler. Votre présence dans cette lecture signifiait tout, et l'énergie que vous avez apportée a fait que chaque carte atterrisse avec un but. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et souvenez-vous que vous êtes aimé plus profondément que vous ne le réalisez.